Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 mai pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la roue de médecine qui nous parle de guérison. D'accord, donc une semaine pour guérir, pour transmuter les épreuves du passé, les blessures de l'enfant, de l'adolescent intérieur. Vous êtes en train de comprendre des choses, d'intégrer certaines choses et de les dépasser. On va voir, il y a beaucoup d'énergie qui bouge aussi pour vous, qui vont ouvrir un espace tourné vers les autres, avec le Soleil, Vénus et Jupiter qui transitent en Gémeaux. Saturne reste bien dans votre signe, bien encore pour un bon moment. Voilà, donc ce sont des énergies qui sont tournées vers l'autre. Peut-être que vous allez guérir par le biais de cette rencontre, de ces rencontres que vous désirez. Je sens ça pour certains poissons. Vous êtes limité par le passé, les choses vont bouger pour vous. Alors on va regarder le message du tarot en lien avec la pleine lune en Sagittaire qui se réalise le jeudi 23 à 15h53 heure de Paris. C'est une lune de croissance, d'éclosion. C'est la lune des fleurs. C'est l'occasion de laisser briller sa lumière intérieure. Vous êtes peut-être mis en deuxième plan, en arrière-plan, depuis plusieurs mois, plusieurs années, on me dit, oui. Là, vous ouvrez un chemin de croissance, de découverte, d'aventure, d'expansion. En tout cas, c'est le message de cette pleine lune. Et vous pouvez vous en saisir si le cœur vous en dit, si vous vous sentez connecté à ces énergies. On va regarder ce que dit le tarot pour compléter ces premiers messages. 8 de bâton, oui, 8 de feu. Il y a des choses qui vont s'accélérer là. La pleine lune, elle va marquer un tournant pour vous avec une accélération. Alors dans les connexions aux autres, il va peut-être y avoir des communications pour remettre un petit peu... alors on me dit remettre l'église au centre du village. Et peut-être des mises au point à faire pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir continuer de croître sur votre chemin d'expansion. Pour certains, il y a la découverte aussi d'un chemin de spiritualité. Vous allez peut-être entreprendre aussi des formations, vous avez besoin d'apprendre des choses, de repartir à l'aventure sur le plan des connaissances, mais aussi sur le plan des voyages. En tout cas, le 8 de bâton est très tourné vers cette énergie-là. On va voir ce qui vient après, au quotidien. Je pense que ça peut accélérer les choses. En fait, les énergies lunaires, elles vont peut-être faire bouger alors les choses en vous, mais peut-être aussi qu'il y a une personne qui a des choses à vous dire et qui va venir vers vous aussi pour expliquer une situation, pour permettre aussi cette guérison, pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Alors, sur le lundi 20, vous avez un nouveau départ, très bien, avec le 10 de coupe, un nouveau départ en famille, un nouveau départ dans le cœur en tout cas, dans la complétude du cœur. Donc on est dans ce cheminement de guérison dont je vous parlais tout à l'heure. Très très belle énergie pour débuter la semaine. Et vous voyez, c'est intéressant parce que sur le papier, sur le plan astrologique, les transits en Gémeaux ne vous sont pas forcément favorables, puisqu'en fait, les énergies en taureau, elles sont au sextile de votre signe, en particulier 3e décan. Là, on avait un amas planétaire qui était très puissant pour vous. Mais là, il va y avoir une libération, peut-être moins d'intensité, qui va permettre d'apaiser les choses et de se tourner vers des énergies de création, de positivité, de rencontre des Gémeaux, comme je vous l'ai dit. Donc là, il y a peut-être un retour aussi à sa famille, à ses racines, de nouvelles rencontres peut-être aussi, parce qu'on a quand même le démarrage qui est là, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés qui se tissent peut-être sur ce lundi. Sur le mardi 21, qu'est-ce qu'on a encore du monde? Il y a du monde autour de vous, la famille encore. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des solutions à trouver pour la famille, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. On trouve les solutions avec la famille ou on trouve les solutions pour la famille aussi. Il y a de la transmission de connaissances, peut-être de la transmission aussi de patrimoine, de la parole qui guérit, je pense aussi, qui vous apporte les clés. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelqu'un qui vous parle peut-être ça peut être en famille, ça peut être au travail aussi. Il y aura des solutions, une compréhension en fait pour ouvrir autre chose. Rien n'est bloqué. Tout va pouvoir être compris et expliqué et compris, intégré pour avancer. Sur le mercredi 22, magnifique. Alors, vous voyez, j'ai un ami qui vient vous aider ici.
c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui vous respecte, hein. C'est quelqu'un aussi qui vous motive, qui vous a poussé par le passé c'est quelqu'un qui vous a inspiré en fait, qui vous a poussé à vous dépasser, qui vous a poussé à aller vers la meilleure version de vous-même. En fait, c'était quelqu'un, je parle par le passé parce que j'ai l'impression que c'est avec cette personne qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. C'est peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous sentimentalement, mais qui veut rester proche de vous parce que c'est quelqu'un qui tient à vous. Il y a un vrai lien d'amitié avec cette personne. Simplement, il y a peut-être plus... Il manque quelque chose au niveau de la passion. C'est possible, voilà. On me dit aussi que vous avez peut-être aussi quelqu'un qui va venir vous parler d'amour, quelqu'un qui au contraire était un ami, jusqu'à présent un ami, une amie, qui va vous déclarer sa flamme. Donc tout le contraire finalement. Voyez un petit peu par rapport à votre situation. Si vous n'êtes pas en situation de séparation, de rupture ou de difficulté dans un couple existant, c'est pas pour vous le premier message. Par contre, peut-être que si vous cherchez à faire une rencontre, ou si vous voyez que vous avez des liens qui sont... Vous êtes en train de vous rapprocher d'une personne, ou cette personne elle vient de plus en plus vers vous, eh bien voyez qu'il y a du bonheur qui vient là. Sur le mercredi, on va avoir de belles choses. La lune est au trigone de votre signe en Scorpion, elle permet d'exprimer des sentiments peut-être qui étaient cachés depuis longtemps. Sur le pivot de semaine, sur la pleine lune, une nouvelle opportunité, voyez, pour prendre de la hauteur par rapport à une situation, très bien. Alors j'ai cette tour qui n'a pas arrêté de sortir là, hein, sur les tirages. Peut-être aussi une nouvelle possibilité sur le plan administratif de faire quelque chose, de boucler un dossier, de terminer des papiers. Très bien. Moi j'ai l'impression aussi que... Alors, je reviens sur cette histoire de séparation. Vous êtes peut-être en solo. Vous allez faire Alors, soit vous êtes indépendant au travail, vous voyez, on peut avoir ça, ou vous avez des responsabilités, où vous vous sentez un petit peu isolé, mais en même temps, vous avez les mains libres pour agir. Voilà. Donc, il y a quand même des responsabilités, je vois, qui sont importantes. Et puis, il y a cette notion de prendre de la hauteur. Il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur. J'ai le sentiment quand même que vous avez du mal à vous exprimer, à pouvoir exprimer exactement où vous en êtes. Vous voyez. Vous ne pouvez pas toujours tout faire, tout dire, même si je vous dis, oui, vous avez les mains libres, mais pas tout à fait quand même. Alors c'est peut-être que vous êtes dans un cadre qui vous chapeaute globalement, mais après vous êtes indépendant. Ou bien aussi, vous vous retrouvez dans une situation relationnelle où vous êtes un peu seul, vous vous sentez seul. Mais il y a une nouvelle opportunité. Moi je vous ai dit, avec ce cycle de guérison, le 8 de bâton, il va y avoir des réponses qui permettent d'avancer, d'évoluer, des échanges, des communications, peut-être des déplacements aussi qui vont vous permettre de comprendre aussi ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de renaître pour vous. Donc une mise à distance des épreuves et cette idée de faire grandir son temple intérieur ici avec la tour, on a l'énergie saturnienne ici, c'est vraiment je m'élève, je comprends, je mature au-delà des épreuves. Au-delà des épreuves, et finalement l'épreuve constitue une possibilité de renaissance, de croissance, explorer un nouveau chemin, d'accord ? Sur le vendredi 24, on a de nouveau le début. Alors vous avez plusieurs démarrages ici, hein, As de denier, Valet de denier, Inception. On est dans des démarrages, fin de cycle aussi avec les 10 et démarrage. Vous avez la dague. Alors, il y a des transformations qui sont nécessaires et vous le comprenez. On tourne une page, hein, là manifestement. On tourne une page suite à une trahison ou suite à quelque chose. Voilà, un coup de canif dans le contrat. Ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat moral aussi simplement, un contrat de mariage, une union, ça peut être un pax. Il y a quelque chose qui se finit et qui recommence. Ça se transforme. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a rupture, pas nécessairement, mais il y a une transformation. Avec une main tendue, une opportunité de faire différemment. D'accord ? De toute façon, là moi je vois par exemple, ce que je ressens, c'est des possibilités de vivre le couple ou la collaboration de façon plus indépendante. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment ce que je ressens, plus indépendant, moins fusionnel. Et c'est pas plus mal en fait, parce que vous avez des espaces de fusion de toute façon, vous avez une communauté autour de vous, vous avez votre famille aussi qui est assez proche, hein, c'est possible aussi. Vous vous sentez connecté à une communauté, mais il y a un lien privilégié avec une personne, au travail, dans le couple, en amitié, qui a besoin de prendre une nouvelle tonalité. Alors peut-être c'est quelque chose qui démarre avec cet ami qui vient vers vous avec de bonnes intentions, et on va décider d'être un peu indépendant. On veut pas... voilà. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va être un peu déçu, qui voyait les choses différemment, mais je sens que vous aimeriez plutôt garder votre indépendance. Je peux avoir ça.
Ou bien dans un couple existant, on va peut-être prendre chacun un espace à soi dans la maison. Il peut y avoir cette idée de trouver un petit peu son espace, parce qu'on est quand même sur des énergies de lune en Sagittaire, au trigone du nœud nord, au trigone de Mars. Donc ça c'est important, parce que ce sont des espaces, Mars conjoint à Chiron toute la semaine, jusqu'au 8 juin, donc également lune au trigone de Chiron. On est dans cet espace d'action, d'impulsion pour se prioriser et se guérir, dans une destination où on a envie que l'émotionnel guérisse. C'est l'émotionnel qui va guérir. C'est le désir aussi peut-être de se connecter à sa part divine, de comprendre le pourquoi du comment, de regarder les choses avec avec un œil plus tourné vers le spirituel. Pour certains, ça va être ça. Et en tout cas, on est sur cet espace de je me priorise, vraiment. Je me priorise. Alors, sur le samedi 25, ouais. Alors, ça c'est peut-être vous, ça peut être aussi un natif d'un signe d'air, donc ça peut être un Gémeaux. Après, ça peut venir parler de l'entrée de Jupiter en Gémeaux, je vais en reparler. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est quelqu'un qui n'est pas très sincère. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est un peu torturé peut-être. Ou c'est quelqu'un qui vous donne du souci aussi, c'est possible. Peut-être parce que c'est votre enfant, vous vous inquiétez pour cette personne, ou c'est quelqu'un qui vient avec une certaine toxicité dans votre vie, avec un double masque, on me dit, oui. C'est quelqu'un qui n'est pas très sincère, voilà. Mais là, je vois qu'il y aura aussi beaucoup de clarté d'esprit, beaucoup de rigueur. Je ne pense pas que ce soit la même personne ici. Je ne sais pas. Il y a peut-être aussi, oui, on m'a dit, et on me le redit là, tout à l'heure, on m'a dit ça, il peut y avoir aussi une trahison qui est une bénédiction. Voilà. Donc vous y voyez clair, de toute façon, sur une situation qui n'est pas claire, pour le coup, qui est peut-être ambiguë. Vous allez trancher. Vous allez activer des transformations qui ont besoin d'être là. Le serpent, c'est aussi la transformation. Vous renaissez à vous-même, vous guérissez de certaines trahisons, possiblement également. Sur le dimanche 26, ça c'est très beau. Alors après un samedi peut-être un peu dur, où il pourrait y avoir des tensions, je ne dis pas des disputes, mais il va falloir recadrer quelqu'un, manifestement, ou vous reprendre, vous ressaisir pour avancer. Là, on va aller vers beaucoup plus de fluidité. On se retrouve peut-être en famille, peut-être que vous allez aussi travailler sur vos projets professionnels, mais en tout cas, ce qui ressort avec le cavalier de coupe, c'est que vous êtes en adéquation, finalement, en alignement avec vos projets, vos idéaux, et ça, c'est très beau. Vous allez pouvoir vous retrouver dans un espace qui vous convient, un espace où il y aura de l'amour, il y a de la bienveillance. Voilà, j'ai tout cet espace-là. Pour certains, ça sera très intime, très perso, voire secret en fait. Voilà, peut-être que vous allez vous retrouver avec vous-même pour vous recentrer sur vous, sur vos besoins. Mais pour d'autres aussi, j'ai une déclaration d'amour. Ça peut être un signe d'eau qui vient vers vous. Cancer, Scorpion, peut-être un autre poisson, c'est possible, ou bien vous qui tendez une main pour la famille, il y a peut-être un cadeau qui est fait là, voyez. Avec ces réunions, peut-être on programme quelque chose aussi pour se retrouver. Voilà, donc ça va dépendre un petit peu de votre situation, peut-être une réunion avec vous-même en solo, avec aussi l'énergie de Saturne dans votre signe, l'idée de faire grandir son temple intérieur, de prendre soin de soi et de faire grandir sa force intérieure. Pour d'autres, il s'agira de se retrouver avec sa famille d'âme, de sang, de cœur, dans l'intime, pour exprimer aussi l'énergie d'amour inconditionnel. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.